Salam alaikum, bonjour tout le monde. La troisième partie de la logistique footballistique. On a parlé au départ de la Fédération royale de football. On a parlé dans une vidéo sur la construction des terrains et des événements qu'on est en train de préparer. Quel est l'objectif? Maintenant, comment va-t-on réussir à faire venir ces gens? C'est-à-dire, je vais parler des moyens de transport. Je vais parler de l'accueil de ces gens. Je vais parler du jour où ils vont assister, l'entrée dans les terrains et la sortie des terrains, et à l'extérieur des terrains, bien sûr jusqu'à ce qu'ils retournent chez eux. C'est un petit peu logistique amont, logistique aval, et pourquoi pas la logistique de retour, parce qu'on s'attend à une logistique de retour. Return logistique. Donc, l'idée, c'est que pour qu'on puisse accueillir des gens, il faut d'abord des avions. Et pour qui dit avion, dit aéroport. Donc, il faut moderniser les aéroports. Et qui dit avion, aéroport, on va acheter des avions, investir dans les aéroports. Les gens vont venir à plusieurs reprises puisqu'on a plusieurs événements. Et on pourra payer les avions et gagner de l'argent et gagner les avions. Ça, c'est la première des choses. Les avions, lorsque vous allez descendre des avions, il y aura l'interconnexion avec les autres moyens de transport. Donc, on est en train d'investir dans les trains, avec les lignes. On est en train d'investir des trains à grande vitesse, qu'on appelle le TGV, ou bien ce qu'on appelle les lignes à grande vitesse. On va emprunter de l'argent pour investir là-dessus et gagner de l'argent, donc payer les dettes et gagner un peu d'argent. Donc, interconnexion avec les chemins de fer, interconnexion avec des avions de vol local, national ou régional, et il y aura les bus, les taxis. Ils vont restructurer la flotte des taxis, les bus, les busways et les tramways, et bien sûr les RER. RER, ça veut dire on va dire train sous forme de bus. C'est-à-dire il a plusieurs stations, il s'arrête. L'idée des RER, c'est de pouvoir en fin de compte alimenter le TGV. C'est-à-dire des petites gares qui vont alimenter la grande gare. On est dans la logistique. Le transport ferroviaire, c'est-à-dire on est dans la logistique. Et puisqu'on parle de football, on est dans la logistique footballistique. Donc les différents moyens de transport, on est en train d'acheter des moyens de transport à crédit ou en payant. Le plus important, c'est de pouvoir rembourser, non pas dans les caisses de l'État, mais lorsque je parle de la RAM, c'est la RAM qui va acheter des avions, et c'est elle qui va rembourser. Lorsqu'on parle de l'ONCF, c'est elle qui va acheter les trains. Lorsqu'on parle de RER, c'est l'ONCF. Lorsqu'on parle de busway et tramway, c'est les sociétés de transport. Donc on va pas puiser dans les caisses de l'État. Bien sûr, ces gens qui vont venir, ils ont besoin d'hôtels. Si on dit dans la logistique des entrepôts pour stocker la marchandise, les gens qui vont venir, ils ont besoin d'hôtels. Et du coup, le cahier de charge, il est clair pour accueillir ces gens. Il faut des hôtels capables d'accueillir. Eh bien, le Maroc, il est intelligent. Vous voulez venir au Maroc? Achetez le billet. Réservez dans les hôtels. Vous aurez le visa. C'est simple et c'est clair. Donc, les gens qui vont venir, ils vont trouver là où ils vont se loger, mais il faut encore stocker de la marchandise parce qu'ils vont consommer. Il faut le secteur de la santé, ça c'est obligatoire. Je ne vais pas parler de ce thème parce que ça crée beaucoup de zizanie actuellement au Maroc. Mais les gens qui vont venir, ils doivent manger. Et la nourriture, le stock de nourriture doit être disponible pour les Marocains et pour les non-Marocains, tous les visiteurs. On a de l'expérience, on est 30 ou 40 millions au Maroc, on a reçu 17 touristes, personne n'a souffert d'un manque de quoi que ce soit. Donc cette expérience, on est en train de l'élargir
sur ce qu'on va faire par la suite, parce que nous, on prévoit 30 millions de visiteurs en 2030. Et moi, j'ai assisté ce lundi à la Fédération royale de football du Maroc. Ils étaient en train de parler des commerçants. Ils ont dit qu'ils sont en train de chercher à ce que les commerçants puissent s'approvisionner, puissent stocker pour vendre de la marchandise. Donc, il ne veut plus que les grandes surfaces. Il y a les grandes surfaces, les mini-surfaces qui viennent de s'implanter et les petits commerçants. L'État ne veut pas les grandes surfaces au détriment des petits commerçants. Et ces petits commerçants, ils doivent avoir des centrales d'achat, des moyens de transport pour transporter la marchandise. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? D'après ce que j'ai entendu, bien les grandes surfaces, ils veulent travailler avec les petits commerçants. C'est eux qui vont devenir des centrales d'achat. Ils vont importer, ils vont distribuer et ils vont même vendre à crédit à ces redistributeurs. Donc c'est toute une chaîne qui va servir à la chaîne logistique des gens qui vont venir. Donc vous voyez bien que la Coupe du Monde va servir à développer le secteur de santé, secteur hôtellerie, le transport, la santé et tout ce qui va suivre aux alentours dans l'intérêt de tout le monde. Moi, je vois que l'État il a bien fait lorsqu'il s'est dit j'ai un choix d'investissement. Est-ce que je vais investir dans quelque chose de rentable pour que j'ai de l'argent pour que je puisse investir dans le saignement pour la pauvreté et tout. Donc, vous voyez bien que depuis quelques années, les villes s'améliorent au Maroc. On s'attend que la santé s'améliore aussi. On s'attend que l'enseignement s'améliore aussi. On s'attend à ce que les doubles vitesses, qu'il n'y ait plus de double vitesse au Maroc. Est-ce que c'est à travers la logistique? Sûrement. Voyez bien, vous vous rappelez le port de Casablanca. On est en train d'aménager un endroit pour accueillir des visiteurs qui vont venir par bateau à Casablanca pour voir les matchs de football. Donc, amélioration de port, aéroport, des trains de transport maritime, aérien, routier pour améliorer la qualité générale. Ces gens vont avoir du pouvoir d'achat, ils vont venir acheter. Peut-être Airbnb va s'améliorer, peut-être d'autres secteurs. Mais moi, personnellement, je vois beaucoup de secteurs qui s'améliorent et j'attends que d'autres secteurs s'améliorent. Je vois que certains endroits s'améliorent, j'attends que d'autres endroits s'améliorent. Les grandes villes s'améliorent. Je me rappelle Tanger auparavant et Tanger maintenant. Vous allez voir, Dakhla, Nador, ça va s'améliorer. Donc, les infrastructures logistiques, ports, aéroports vont se répercuter sur l'industrie et vont attirer encore plus de pays. Et même l'idée de Branding Nation, c'est l'image de marque du Maroc, ça commence à se développer grâce au football. Donc il y a un volet marketing du pays qui est en train de se développer pour attirer les investisseurs. Vous voyez bien que les investisseurs commencent à s'implanter. Donc on va dire que la logistique footballistique, elle est là pour alimenter non seulement le football, mais aussi les autres industries. Et c'est pour ça qu'on a dit l'industrie footballistique. Et c'est pour ça qu'on a dit l'industrie, la logistique footballistique au profit des autres industries. Au profit des ports, au profit des aéroports, au profit des zones industrielles. Et qui dit port, zone industrielle, ça veut dire attirer les investisseurs et plus de emplois, plus de revenus. Ça ne sera que sûrement bénéfique à tout le monde. Il se peut que je me suis trompé, mais j'espère que j'ai atteint l'objectif, c'est de vulgariser, d'expliquer comment ça se passe au Maroc. Merci à vous tous, c'était la troisième et la fin de la logistique footballistique. Merci à vous tous.